le Hotungo de Birni, cet événement qui est sa deuxième édition, est en passe de devenir l'une des grandes manifestations annuelles qui offre une occasion exceptionnelle de retrouvailles, d'échanges et de brassages socio-culturels. Elle offre ce faisant à l'administration de grandes opportunités de rapprochement des populations au service des bases, ainsi qu'à des actions d'information et de sensibilisation sur les problématiques majeures d'actualité. C'est dire qu'au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, nous accordons une attention toute particulière à cet événement qui constitue un grand rassemblement des éleveurs, une des composantes majeures des producteurs du secteur rural et donc de l'économie nationale. La présente édition a lieu dans un contexte marqué par une campagne agro-pastorale relativement médiocre dans la zone, avec les effets que vous imaginez et pour lesquels certaines mesures sont prises, à savoir la mise à disposition aux pasteurs et agro-pasteurs d'intrants zootechniques pour atténuer les effets du déficit, le développement des cultures fourragères et l'aménagement de certaines aires de pâturage, la protection sanitaire du cheptel contre toutes les maladies, particulièrement les maladies telluriques et les carences vitaminiques, la réhabilitation des puits et stations de pompage pastoraux pour permettre aux éleveurs d'accéder aux zones encore pourvues de pâturage. La présente édition intervient également dans un contexte contraignant pour nos éleveurs transhumants, eu égard aux mesures restrictives édictées et mises en œuvre par certains pays voisins qui tendent à réduire fortement la circulation transfrontalière des animaux. Ces mesures, en totale contradiction avec les dispositions des accords signés dans le cadre de la CEDEAO, en particulier la décision numéro A/DEC 5 de la CEDEAO sur le droit de mobilité du bétail dans l'espace communautaire, s'ajoutent aux effets induits du contexte sécuritaire qui rend de plus en plus difficile la transhumance qui demeure une pratique privilégiée et indispensable de l'élevage traditionnel. Cette nouvelle situation exige de nous un véritable sursaut pour réfléchir sur les mesures alternatives et garantir ainsi la préservation de notre capital cheptel tout en assurant aux éleveurs et pasteurs leur bien-être dans un nouveau mode de production mieux adapté au contexte climatique, environnemental et sécuritaire qui prévaut.